Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Voici une méthode pour calculer l'inverse d'une matrice basée sur le lien entre les matrices et les applications linéaires. Considérons E et F deux espaces vectoriels sur le même corps K, de même dimension finie n. Soit U une application linéaire définie de E dans F, petit e une base de E, petit f une base de grand F, et grand A la matrice de U relativement aux bases petit e et petit f. Alors U est un isomorphisme si et seulement si A est inversible. Et dans ce cas, l'inverse de A est la matrice de la réciproque de U relativement aux bases petit f et petit e. Voici un exemple d'utilisation. Soit A la matrice carrée d'ordre n définie de la façon suivante. Si I et J sont deux entiers compris entre 1 et n, avec I strictement supérieur à J, le coefficient d'indice I et J de A est nul. Mais si I est inférieur ou égal à J, le coefficient d'indice I et J est égal à I-1 parmi J-1. Nous allons considérer l'espace vectoriel E des polynômes de degré inférieur ou égaux à n-1, munis de sa base canonique, formée des polynômes 1, x, etc. jusqu'à x exposant n-1. Et notons U l'endomorphisme de E dont la matrice relativement à la base E est égale à grand A. La définition de la matrice grand A nous donne que pour tout antinaturel K inférieur ou égal à n-1, U de x exposant K est égal à x plus 1 exposant K. Par linéarité de l'application U, on obtient que pour tout polynôme P appartenant à E, U de P est égal à P de x plus 1. On en déduit que U est un automorphisme de E, dont l'application réciproque est l'application qui à tout polynôme P de E associe le polynôme P de x-1. On en déduit que A est inversible et que son inverse est la matrice de la réciproque de U relativement à la base petit e. Si I et J sont deux antinaturels compris entre 1 et n, le coefficient d'indice I et J de la matrice inverse de A est égal à 0 si I est strictement supérieur à J et égal à -1 exposant I plus J facteur de I-1 parmi J-1 si I est inférieur ou égal à J. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.